Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi le Fils du Très-Haut. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. On est dans la joie d'être encore parmi nous pour partager la parole de Dieu. Le Dieu, il est toujours avec nous, il nous protège, il nous donne la paix, la santé, la sécurité. Nous disons un grand merci à notre Seigneur. Prions. Je bénis ton Saint-Nom, Père Elohim, le temps que tu nous accordes. Père, enseigne-nous à comprendre ta volonté et aide-nous de marcher selon ta volonté. Nos pensées à l'obéissance de ta parole. Paix, grâce, miséricorde, Seigneur, soit avec nous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur soit favorable. On est toujours là pour partager la parole de Dieu, de ce qui concerne du levain des Sadducéens et des pharisiens. Mais toujours dans notre thème, selon Galates chapitre 3, nous lisons, la Bible dit ceci. Galates chapitre 3, le verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire en Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et nous disons que c'est par la foi nous on est sauvés, et par la foi et nous sommes soutenus. Si ce n'était pas la foi, on ne peut pas tenir debout devant nous pour partager la parole. Puisque la parole de Dieu était juste destinée pour les peuples hébreux. C'est pour cela, nous, étant les nations, on n'avait pas accès d'accéder dans les sanctuaires ou dans les sacerdoces pour aller élever ou donner les sacrifices. Puisque c'était destiné à un seul tribu, à un seul peuple, pour faire le service des sacerdoces. Donc, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, nous, on est là, on prêche la parole. Donc, si ce n'était pas lui, on ne pouvait pas communiquer et prêcher la parole de Dieu, puisque nous, on était les étrangers. Avant de commencer, on va essayer de donner un petit conseil. On est en train de traverser les temps difficiles. Et le diable aussi, il n'est pas resté bouche fermée, mais il bouge et il y travaille. C'est pour cela, vous savez, mes bien-aimés, quand la connaissance vient, si tu ne fais pas attention de ce qui concerne la connaissance, et la connaissance enfle, la connaissance amène l'homme à l'orgueil. Et quand tu commences à prêcher la parole de Dieu, il faut faire beaucoup d'attention. Et en communiquant la parole de Dieu, tu peux dire quelque chose, et toi tu crois qu'en dehors de toi, il n'y a aucun serviteur, il n'y a aucun homme qui peut parler comme toi. Alors que nous savons que sur la terre, dans le ciel, il n'y a qu'un seul homme. Quand il y parle, personne ne peut parler comme lui.
c'est la personne de Jésus. Nous tous, on n'est que des simples ouvriers. Puisque la Bible dit que toute la plénitude de Dieu était sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous a donné que des portions. C'est pour cela que la Bible dit qu'il a donné les uns, les autres comme. Nous, on n'est que des portions. Donc, en totalité de la connaissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous voyons dans des réseaux sociaux des choses qui se passent, les choses qui se disent. Et ça nous fait vraiment beaucoup d'attention de comprendre que oui, le Seigneur Jésus-Christ, il vient bientôt. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut faire beaucoup d'attention. Puisque si quelqu'un, comme la Bible dit, si quelqu'un aime il aime son père et sa mère, il n'est pas digne de suivre le Seigneur. Pour suivre le Seigneur, il faut que tu haïsses ton père et ton mère et tu abandonnes. Il faut laisser ta vie et de suivre le Seigneur. Mais si tu aimes ta vie plus que Jésus, tu n'es pas digne. Si tu aimes tes enfants, ta femme, plus que le Seigneur, tu n'es pas digne. C'est pour cela que nous conseillons toujours aux hommes de Dieu qui ont mis leurs femmes devant les services de Dieu, qui ont mis leurs enfants devant par rapport au service de Dieu. Il faut faire beaucoup d'attention puisque l'Église n'appartient pas à un individu, mais l'Église appartient à Dieu. C'est pour cela, quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, il ne va pas venir chercher les églises, il ne va pas venir chercher les dominations. Le Seigneur ne va pas chercher l'église bâtiment, mais le Seigneur, il va venir te chercher toi seul. C'est pour cela qu'il faut regarder bien ta vie, ta façon tu es en train de se conduire. Il ne faut pas écouter les gens, il ne faut pas suivre les gens, mais regarde la Bible et aie confiance à la parole de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. On va essayer de partager partie A de ce qui concerne les Sadducéens. Puisque le Seigneur en disant ceci, gardez-vous avec soin du levain des Sadducéens. Et on avait dit que les Sadducéens, leur enseignement, c'était, il n'accepte pas la résurrection. Donc pour eux, la résurrection n'existait pas. C'est pour cela qu'on avait donné, on va lire ces textes pour entrer dans la prédication. On va prendre Actes chapitre 23. On va lire ça, le verset 8. Actes chapitre 23, le verset 8. La Bible dit ceci. Actes 23, le verset 8. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les Sadducéens, pour eux, ils disaient que la résurrection n'existait pas. Donc, quand la résurrection n'existait pas, ça ne sert à rien de servir le Seigneur. Puisque quand nous servons le Seigneur, nous savons que quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va venir chercher ses enfants. Et maintenant, si la résurrection n'existe pas, donc ça ne sert à rien de servir le Seigneur. C'est mieux de continuer à faire notre ambiance. On continue à faire notre business tranquillement. Et les gens qui font du mal continuent toujours à faire du mal. Et les sorciers continuent toujours à ensorceler les gens. Et les gens qui font n'importe quoi, détruire les gens, continuent toujours. Mais si nous savons que la résurrection existe, nous, on va marcher avec crainte et tremblement. C'est pour cela qu'on avait dit dans 1 Corinthiens, comme Paul nous a dit que 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12. La Bible dit ceci. Or, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, là maintenant, c'est Paul. Il est en train de nous enseigner, de nous parler que si nous prêchons que la résurrection existe, mais pourquoi parmi nous aussi, il y a d'autres prédicateurs
il y a d'autres enseignants, il y a d'autres prophètes qui prêchent, il n'y a pas la résurrection. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si il n'y aura pas la résurrection, notre prédication est vaine. Et notre foi aussi, ça ne sert à rien d'accepter de croire à notre Seigneur Jésus. Et nous comprenons que cet enseignement aussi, ça a pris place à beaucoup de gens. C'est pour cela qu'il y a parmi nous, il y a beaucoup de gens, ils continuent toujours à entrer dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, puisqu'ils savent que je peux faire comme je vais, puisque après la mort, il n'y aura rien. Mais si nous savons qu'après la mort, il y aura le jugement, et chacun de nous, on va faire beaucoup d'attention. C'est ce que les Sadducéens affirment. Pour eux, il n'y a pas la résurrection. Et deuxième point, on va soulever encore. Et pour eux, ils disent qu'il n'y a pas ni ange. Des anges n'existent pas. Mais si les Sadducéens, ils confirment les 5 livres de Moïse que Moïse avait écrit, la loi de Moïse, ils confirment Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mais pourquoi ils nient l'existence des anges? Puisque les anges existent. Puisque Dieu travaille avec des anges. Quand l'homme a péché, Dieu a commencé à travailler avec les anges. Puisque les anges sont là au service de Dieu et au service des hommes. Puisque Dieu, de temps en temps, s'il a besoin de travailler, il envoyait ses anges pour faire quelque chose. Ok, il y avait des catégories des anges. Il y avait des anges des guerriers et il y avait des anges des messagers. Il y avait des anges qui venaient communiquer, donner des messages. Et il y a aussi des anges, les anges des missions, des anges guerriers qui viennent pour pérer, pour faire quelque chose. Donc, on va prendre quelques passages puisqu'il y a pas mal de versets de ce qui concerne des anges. Mais nous, on va essayer de donner quelques versets. N'oubliez pas encore, puisque ici aussi, il y a encore des prédications qui circulent. Et la doctrine des kabbales juifs. Et aussi, ils sont venus avec des prédications des anges. Mais pour eux, ils ont ramené des anges gardiens, les anges protecteurs. Et il faut que tu sois à côté de toi, il faut qu'il y ait un ange pour te guider. Il faut qu'il y ait un ange pour te révéler des choses. Ok, quand vous rentrez dans de telles pratiques, automatiquement, vous êtes entré dans des choses diaboliques et sataniques. On va y revenir. On va aller tout doucement. D'abord, expliquer comment Dieu travaillait avec ses anges. Et des missions que des anges, ils venaient avec ça sur la terre pour donner aux gens. Quand nous prenons, exemple, la naissance de Jésus. Avant que Jésus vienne sur la terre, Dieu avait envoyé un messager qui était un ange auprès de Marie. On va prendre des passages. On va aller de gauche-droite pour essayer de comprendre. Matthieu chapitre 1. On va lire quelques passages seulement. Matthieu chapitre 1, le verset 20 à 21. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car cet enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Mais si nous retournons un peu dans le verset 1, on commence à descendre, nous voyons que comment Dieu a visité Marie
à travers son ange. Donc, c'est-à-dire, il y avait des anges qui venaient donner seulement des messages, parler aux gens. Et les anges, ils peuvent prendre un corps. Il vient, comme c'était, on va donner quelques passages. Il y avait même aux temps anciens, Dieu envoyait ses anges pour faire un travail. Vous voyez? Mais si les Sadducéens disent qu'il n'y a pas d'existence des anges, ça devient tout un problème. Ici, la Bible, dans plusieurs passages, nous confirme qu'il y a toujours des anges. Même quand Hérode, il a eu les pensées de tuer le Seigneur Jésus, Dieu, il est encore envoyé un ange pour dire à Joseph de prendre cet enfant, de partir en Égypte. On va lire. Toujours Matthieu chapitre 2. Matthieu maintenant chapitre 2. Le verset 13 à 14. On va commencer, oui, on va lire le verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu a envoyé toujours ses anges pour faire des missions. Donc, c'est-à-dire, de communiquer, de donner un message. Et il y avait aussi des anges que Dieu a envoyés pour faire des opérations. L'opération commando. Il y avait, quand les gens, l'ennemi entourait Israël, et à des fois Israël ne combattait pas, Dieu envoyait ses anges, et un ange, il va détruire tous les ennemis, et Israël, il va continuer leur marche. Mais quand Hérode aussi est décédé, Dieu, il va envoyer encore un ange pour parler aussi à Joseph de retourner maintenant en Israël. On va lire encore, puisqu'on donne que des passages. Maintenant, le verset 19 de Matthieu chapitre 2, on lit ceci. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui a voulu aller à la vie du petit enfant sont morts. Vous voyez? Donc Dieu travaillait toujours avec des anges. Puisque des anges sont au service de son peuple, des peuples de Dieu. Dieu envoie toujours ses anges pour travailler. C'est pour cela, quand les gens viennent pour nous expliquer, pour nous enseigner que les anges n'existent pas, c'est archi faux. Puisque Dieu a travaillé avec les anges. Puisque les anges sont au service de Dieu. Et les anges prenaient aussi les corps. Descendent pour faire quelque chose, pour parler à l'homme. On va prendre encore quelques passages. Comme Actes chapitre 10, Actes chapitre 12 plutôt. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12.
On va lire les versets. Le verset 7. Actes chapitre 12, le verset 7 à 8. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement, et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que c'est ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il y passait les premiers gardes, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvre d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Voyez? Maintenant, ici, nous voyons comment Pierre, il était en prison. On va expliquer. Pierre, il était en prison, emprisonné. Mais Dieu a envoyé son ange pour visiter Pierre, pour les faire sortir en prison. Puisque à ce temps-là, il y avait une grande persécution. Les disciples, ils étaient mal à l'aise. Et ils tuaient les apôtres, les disciples du Seigneur. Et maintenant, ils ont tué même Jacques, décapité. Et Pierre s'est trouvé en prison. Et Dieu a envoyé son ange pour venir libérer Pierre. Et Pierre, il ne croyait pas. Pierre, il croyait que comme c'était une rêve. Or que c'était une réalité, que l'ange faisait son travail pour les faire sortir. Et maintenant, on a compris que depuis l'Ancienne Alliance, on donne des versets, vous pouvez lire. Quand nous lisons 2 Rois chapitre 19, le verset 35, on va voir comment Dieu travaille. Dieu envoyait toujours des anges. Et maintenant, on a compris que quand les anges viennent, c'est Dieu lui-même qui vient pour intervenir à ses enfants. Même comme la Bible dit, puisque là aussi, puisqu'il y a l'église des Kabbales juifs qui a entraîné beaucoup des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs. Ils prêchaient la parole de Dieu, sont introduits à cause des biens matériels dans l'église qui s'appelle Kabbale juif. Et ils prêchent la prédication des anges. Selon Psaume chapitre 91, comme la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et ils les arrachent au danger. On va lire ces passages. Mais on va venir pour parler sur les anges gardiens, comme les gens, ils prétendent nous parler. La Bible dit ceci, Psaume 91, le verset 11. La Bible dit ceci, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tous ces passages-là. La Bible dit que Dieu, il va ordonner à ses anges de te garder. S'ils ont mis une pierre devant toi pour que tu tombes. Donc Dieu, il va envoyer ses anges pour te protéger. Même quand Jésus, il était tenté, le diable, il a dit quoi? Il a dit au Seigneur Jésus-Christ, jette-toi. Jette-toi, Dieu va envoyer. Il va envoyer les anges, ils vont te protéger. Pourquoi? Puisque le diable, il sait que Dieu aussi travaille avec les anges. Puisque les anges sont au service de Dieu. Même
Même quand le Seigneur il était arrêté, quand les gens commençaient à dire n'importe quoi, le Seigneur Jésus-Christ en disant ceci, puisque mon temps est arrivé. Si ce n'était pas comme ça, je voulais dire à mes serviteurs, les anges, ils pouvaient venir et je ne serais pas arrêté, je ne serais pas dans vos mains. Puisque les anges étaient toujours au service des hommes. Même Jean, île de Patmos. Donc, je suis venu juste pour te dire que les prédications des Sadducéens qui nient l'existence des anges, c'est archi faux. Et qui nie il n'y a pas la résurrection, c'est archi faux. Et maintenant, les gens, ils ont pris cette parole, ils ont transformé. Cette église-là, le cabal juif, il existait. Et les gens, ils enseignent que ce qui concerne les anges. Ils ont pris tous ces passages pour communiquer aux gens. Il faut avoir un ange à côté de toi pour te souffler, pour te dire des choses. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, ils disent que tu es mon ange gardien. Quand tu attends quelqu'un, il te dit comme ça, il faut parler à cet homme, il ne faut pas dire comme ça. On va y revenir pour parler un ange gardien. Ce qui enseigne l'église des Kabbalistes juifs. Ils ont ramené beaucoup de gens. Bien aimé, c'est très important, un enfant de Dieu, de savoir que quand Dieu parle les anges, c'est Dieu lui-même qui agit, qui opère. Puisque un ange ne peut rien faire si ce n'est Dieu lui-même. C'est pour cela que quand Dieu a envoyé son ange pour aller enseigner, pour aller dire, pour faire révéler à Jean, à l'île de Patmos, Jean, il a fait quoi? Les gens, il était dépassé. Il avait même l'envie d'adorer cet ange. Mais écoutez ce que l'ange, il a dit à Jean. Apocalypse. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 8 à 10. Écoutez, hein? C'est moi, Jean, qui entendis et vis ces choses. Quand j'eusse entendu et j'ai vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Voyez? Donc, c'est-à-dire, maintenant, quand Jean a vu ces choses, visitées par l'ange, l'ange enseignait Jean. Jean, il avait l'envie d'adorer. Mais l'ange, en disant ceci, ne m'adore pas. Moi aussi, je suis serviteur comme toi. Et comme aussi tout autre prophète et tous les enfants de Dieu qui gardent la parole de ces livres. Donc, quand tu gardes le livre, Dieu aussi, il te garde. Il va te protéger. Donc, on a compris que s'il y a des anges que Dieu a envoyés, et maintenant ici, c'est Dieu lui-même qui prend les relais pour nous protéger, pour nous garder. Souvenez-vous, Israël, quand il était en Égypte, avant leur sortie, quand Dieu a ordonné à Moïse, selon Exode chapitre 12, il a dit de mettre du sang dans les poteaux et les linteaux et de manger agneau et l'herbe amère. Dieu lui-même, il est venu pour tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Donc c'est Dieu qui combat pour nous. Et c'est Dieu qui nous protège. Quand nous voyons, moi je suis en train de prêcher, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur. C'est pour cela qu'on n'a qu'un seul mari.
Et on n'a pas besoin d'écouter des voix. Puisque si quelqu'un d'autre, il y vient, il dit des choses contraires à notre mari, il faut les chasser. Puisqu'on va écouter une seule voix. Comme Jésus en disant ceci, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mes brebis, ils ont refusé de l'écouter. Mais mes brebis à moi, ils écoutent ma voix et ils me suivent. Mais si toi tu suis quelqu'un, si toi tu suis un homme plus que Dieu, l'ange il a dit, ne m'adore pas, dors Dieu. On adore que Dieu seul. On ne peut pas adorer quelqu'un d'autre en dehors de notre Seigneur Jésus. Il y a d'autres enfants de Dieu qui sont prêts à se bagarrer pour leur pasteur, puisqu'ils ont insulté leur pasteur, ils ont insulté leur prophète, ils sont capables de faire n'importe quoi et n'importe comment pour son pasteur. Mais pour Dieu, tout ce qui se passe actuellement, que les gens parlent, si c'était dans d'autres églises, ces gens-là, ils peuvent être décapités. Mais pour nous, comme notre Dieu, lui-même, il y combat, lui-même, il y fait comme il y fait, l'homme, il peut dire n'importe quoi, mais les gens, ils acclament aussi cet homme. Quel esclavagisme! Et les gens sont devenus des esclaves des hommes. En esprit. Quelqu'un, il dit des choses, des bobards, des sottises. Et les gens sont là pour acclamer. Comment un homme peut être le chemin, la vie et la vérité? Comment tu peux aimer un homme plus que Dieu? Puisque cet homme-là, que toi tu aimes plus que Dieu, il a parlé les choses que Dieu a laissées. Et il a fait des miracles au nom du Seigneur. Ça fait mal quand on entend des choses pareilles. C'est pour cela, bien aimé, il ne faut pas avoir confiance à l'homme. L'homme n'est que chair. On connaît tous ces gens-là, on connaît leur cimetière. Tous ces gens-là, on connaît leur tombeau. Là où ils sont enterrés. Mais qui peut me dire l'endroit où se trouve le corps de Jésus? Pourquoi tu peux adorer un homme comme toi? Les idolâtres. Bien-aimé, existence des anges, Dieu travaille. Il travaille avec les anges. Dans la nouvelle alliance, à la loi et au témoignage, à la loi, il a travaillé avec les anges. Et les anges, ce sont des services, les serviteurs au service de Dieu. Ils sont là pour travailler, pour faire une mission. Comme de Michael, c'est des anges guerriers, des anges de mission. C'est lui qui a chassé tous les démons et ses acolytes. Puisqu'il y avait les combats dans le ciel. C'est ce qu'on voulait nous exhorter, expliquer de ce qui concerne la deuxième partie de l'enseignement que le Seigneur nous avait dit que gardez-vous avec soin du levain des Sadducéens qui est leur enseignement. Leur enseignement, c'était il nie la résurrection. Et deuxième enseignement, il n'y a pas ni anges. Les anges n'existent pas. Mais tu peux faire comme tu veux. Donc, on était là juste, bien aimé, pour nous éclairer à comprendre que quand tu attends toutes ces paroles comme ça, il faut faire beaucoup d'attention puisque le Seigneur vient bientôt. Il ne faut pas écouter des sottises. Il ne faut pas suivre les gens. Ils sont devenus des sentiments. Il lui dit des choses selon leur propre cœur. Et si vous écoutez, si vous suivez tous ces gens-là, et suivez bien leurs chansons, ils chantaient non pour Jésus, ils chantaient pour leurs prophètes. Mais nous, on ne savait pas. Et les démons sont comme ça, le diable est prêt. Quand il cache à chaque fois, le diable maintenant, à ces derniers temps, il commence à imposer ses adeptes de se montrer clairement. Il ne faut pas étonner. Quand tu vois telle personne, il se présente, il dit des choses abominables.
Il est en train de blasphémer le nom de Dieu. Il ne faut pas étonner. Il était des gens dans ce monde-là diabolique. Maintenant, les diables, ils commencent à obliger tous les gens de se montrer. Vous ne remarquerez pas que à ce temps, les gens ils avaient peur de porter des toges, des voiles, des chapeaux et des croix, des gros croix. Et maintenant, regardez, regarde tout le monde. Ils n'ont même pas peur. Il y avait des choses avant. Pour voir ça, c'était compliqué. Maintenant, le diable, il sait, lui aussi, il est en train de traverser dernière ère. Et maintenant, il n'a pas besoin de rester toujours caché, de rester toujours dans l'ombre. Il commence à faire montrer aux gens leur identité. Mais les gens, ils se montrent leur identité, mais les gens, ils courent toujours derrière eux. Les gens, ils vous disent que ça, c'est mon église. Mais les gens, ils courent toujours derrière eux. C'est de la folie. Mais quand tu es lié, quand tu es esclave mental, quand tu es esclave spirituellement, tu es le plus malheureux. Demande à Dieu de te délivrer, de t'éclairer, de voir clair. Donc, quand nous voyons les enseignements des Sadducéens qui étaient de nier la résurrection, ils nient des anges, il faut faire beaucoup d'attention. On va y revenir pour essayer de parler les anges gardiens. Comme les gens disent que ma fille ou mon mari ou ma femme, il est mon ange. Et c'est pour cela, cet enseignement-là, ça vient d'où? Dans l'église kabbalique juive qui enseigne les anges. Il faut que tu sois avec un ange pour te protéger, pour t'éclairer, pour te montrer des choses. On va y revenir pour essayer d'expliquer comment ces anges-là, ils travaillent dans le corps humain. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit avec nous. Comme si Dieu ne vient pas, on va encore revenir pour essayer de parler les enseignements des pharisiens. Puisque Jésus il avait dit, gardez avec soin du levain des Sadducéens et des pharisiens, qui est leur enseignement. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. On va encore revenir. Notre programme, on est toujours du lundi, mercredi et vendredi dans des réunions de prière de 21h à 21h30. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir assister avec nous dans les conférences pour prier notre Dieu. Puisqu'on est en train de traverser les temps difficiles et il faut faire attention à un enfant de Dieu. Il faut être très 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 prudent puisque le diable rôde. Le diable, il ne veut pas partir seul. Il a besoin de ramener beaucoup de gens. Et ne sois pas étonné quand tu vois les gens que toi tu croyais. Ils commencent à déconner, ils disent des choses, des sottises. Il ne faut pas étonner. On est dans les dernières ères. Chacun fait attention pour ta vie puisque le Seigneur vient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que de bonnes choses pour nous et pour nos familles. Prions. Nous te rendons grâce, Père éternel Dieu. Je laisse ton peuple entre tes mains et nos vies. Aide-nous à rester toujours devant ta présence. Et aide-nous à sortir dans des choses qui ne donnent pas gloire à ton nom. Et je menace les esprits méchants qu'ils soient loin de nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si parmi nous, quelqu'un est malade, il est embêté, dérangé, nous te prions, éternel Dieu, puisque c'est toi qui as les capacités de ramener à la vie le mort et de donner la solution et de consoler les cœurs abattus. Et console-nous et fortifie-nous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tu ne viens pas la semaine entre tes mains et le dimanche, et nous serons là pour partager ta parole. Sois béni, sois élevé. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. À la prochaine. Que de bonnes choses. Merci.